Oh, quel soleil! C'est magnifique! D'origine italienne, Bruna habite à Monaco depuis 37 ans. Voiture haut de gamme, somptueuse fourrure, main couverte de bijoux, de prime abord la parfaite monégasque. Pourtant, quand elle se rend dans un restaurant gastronomique... Carletto, ciao! On est encore là pour toi, hein? Ce n'est pas pour y manger, mais pour y récupérer des repas chauds pour son association, les Anges Gardiens de Monaco. Leur mission, distribuer de la nourriture aux sans-abri de Nice. Ah, la soupe est prête, hein? On va la goûter maintenant. Wow, Voilà, quelle c'est quantité de soupe! Il y a tous les légumes dedans. Tous les légumes frais, il y a des haricots, il y a des là, carottes, c'est pas des pommes de possible. des Je pommes de peux la terre. goûter, tu Ah, me on va la permets? goûter, hein. Pour aider Bruna, Carlito a cuisiné 25 litres de minestrone aux légumes frais. Et il y a mis le même soin que pour tous les plats de sa carte. Nous, on a la chance de vivre dans un pays comme Monaco, on a la sécurité, on a le travail. On est privilégié, on aime bien aider les autres qui ont moins de chance de nous. Grâce à la générosité de ses amis restaurateurs, Bruna récolte chaque semaine 25 litres de soupe, 10 kilos de pâtes à l'italienne et 160 sandwichs baguettes frais. Ce soir encore, elle va quitter yacht, palace, voitures de luxe et casino pour venir en aide aux sans-abri de Nice. Fabien, un petit café chaud, fait avec le cœur. Un virage à 180 degrés car il y a encore peu, son quotidien se bornait à cette bijouterie. Je me souviens de ma boutique. Mes clientes, tout à Monaco. Notre famille Princier, Albano, Pavarotti, ils ont fait des petits dédicats, des signatures. Ils descendaient de l'atelier. Un monde de luxe, paradoxalement à l'origine de son engagement social. C'était il y a 5 ans, Bruna est invitée à un somptueux dîner. À la fin du repas, devant le surplus de nourriture, elle interpelle la maîtresse de maison. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça quand on part? Oh, Bruna, on la jette à la poubelle. Je dis, ah non. Ce jour-là, elle emporte les restes pour les distribuer à quelques sans-abri. Désormais retraitée et profitant de rentes confortables, elle se bat au quotidien pour aider les pauvres. Il est 19h sur le Rocher. Comme tous les lundis de janvier à décembre, avant de partir à la rencontre des sans-abri, Bruna doit faire un petit ajustement, troquer sa fourrure pour des baskets. J'enlève tous mes bijoux et toutes mes zizi pour être plus simple à leur côté. Ainsi relookée, Bruna peut rejoindre son équipe, tous des monégasques qu'elle a ralliés à sa cause. Martina! Jacques! Il est où, Jacques? Jacques, mon amour! Jacques, mon amour! Il y a Jacques, mais aussi Claude, syndic d'immeuble, Martine, banquière, Patrick, réceptionniste. Ils sont tous là malgré le froid. Les sandwichs, c'est OK? Bruna prend la direction des opérations comme un véritable chef d'orchestre. Dans les coffres de leur grosse berline, de la nourriture, mais pas seulement. C'est les produits d'hygiène, les croquettes pour les 4 pattes, pour les toutous. Alors, dans les coffres, nous avons environ 30 couvertures et quelques-unes dans notre voiture en réserve. Allez, c'est parti! Au centre de Nice, à côté des palmiers, les sans-abri les attendent. Chaque semaine, ils sont plus de 150 à profiter de la soupe populaire haut de gamme proposée par Bruna. Alors parfois, ça se bouscule un peu, mais les bénévoles font régner l'ordre. C'est pas grave, arrêtez. C'est moi qui dis ça. Ça y est. Regarde, je sers tout le monde. Quoi qu'il en soit, je sers tout le monde. Vous inquiétez pas. Des voitures de luxe transformées en cantine ambulante, ce n'est pas banal. Mais la plupart des sans-abri se sont habitués à ce décalage. Parmi eux, Stéphane. On mange avec des belles voitures, c'est bien, c'est agréable. Les voitures de Monaco. Monaco, l'argent, on ne pense pas qu'ils viendront de là-bas, ils viendraient aider les gens d'ici. Enfin, je sais pas. Son engagement, Bruna le vit à 100%. Alors sur le terrain, elle ne se contente pas de distribuer nourriture et vêtements. Elle est surtout à l'écoute des souffrances de chacun. Fabien, par exemple, a quitté Paris il y a quelques mois. Il ne connaissait personne à Nice, alors sa rencontre avec Bruna a été providentielle. Fabien, un petit café chaud, fait avec le cœur. C'est une chaleur humaine, c'est une discussion, c'est beaucoup de choses qui se passent. Il ne serait pas là, on serait encore plus mal. L'Ange de Monaco est parvenu à nouer des liens indéfectibles avec chacun des sans-abri qu'elle aide, et ce, malgré la distance entre leurs deux univers. On entend dire, ouais, ceux qui habitent à Monaco, ils sont riches, ils en ont rien à foutre des gens. La preuve que c'est pas vrai. Ils voient qu'on n'est pas là pour faire du show. Ici, c'est être avec eux, les écouter et donner un petit peu de cœur, d'amour. Je sais pas. Moi, je suis émue et toute la soirée sera comme ça. On part.
Allez, on y va. Allez, go! Et Bruna ne compte pas s'arrêter là. Son projet pour 2012, trouver un local pour son association. Dès le lendemain matin, elle repart donc à la chasse aux dons. Et pour ça, elle peut compter sur quelques amis fortunés de sa vie passée. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Angela. Cet ange, c'est notre ange. Parmi eux, Angela, propriétaire d'une des plus prestigieuses agences immobilières de Monaco. Dans son catalogue, des résidences à plusieurs millions d'euros, alors régulièrement, elle soutient financièrement Bruna dans son action. Tu as pu récolter les couvertures et des serviettes que tu as demandé, des chaussettes. On est en train de demander à les centres cardio, les hôpitaux de Monaco. Je suis contente de pouvoir m'investir dans quelque chose comme ça et d'aider avec les moyens que je peux. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une vie tellement différente et c'est difficile d'imaginer qu'il y a des personnes qui n'ont même pas un appartement. Et aujourd'hui, comme chaque fois, l'engagement de Bruna fait mouche et touche Angela. Je sais le travail que tu fais, le travail qui est excellent. Et c'est pour ça que ça, c'est un peu mon aide. Comme je n'ai pas le temps de venir avec Combien toi. de zéros? Voilà. Les anges gardiens de Monaco. 1 000 €, une très grosse somme pour l'association. Quelle belle émotion. Mais Bruna le sait, il lui faudra encore de nombreux chèques comme celui d'Angela pour continuer son combat et acheter son local. Alors, à bon entendeur,